Nous sommes au niveau du centre délocalisé de l'université Hassan Sek de Ziguinchor à Kolda. Comme nous le savions tous, c'est un chantier qui avait démarré il y a à peu près 5 ans, qui était à l'arrêt depuis 2 ans. Et le ministre de l'Enseignement supérieur, M. Cheikh Oumar Anne, m'avait promis qu'on viendrait ici pour relancer les travaux. Il a tenu parole. Donc, d'abord, tout ce que nous pouvons dire, c'est que nous lui souhaitons la bienvenue à Kolda, au nom de tous les élus locaux de la région, dont la plupart sont là. Nous le remercions pour avoir tenu cette promesse. Vous savez, ceci était aussi une instruction du président de la République. Donc, l'école doit attendre. Et d'après ce que j'ai entendu, non seulement on va finir le travail qui était là, mais il va être étendu en vrai campus social. Les techniciens pourront expliquer cela. D'après ce que aussi a dit les techniciens, c'est que normalement en 2023 ici, ce sera un vrai campus universitaire avec une vie d'étudiant, en tout cas une vie universitaire. C'est ce que l'école doit attendre. Nous espérons que vraiment, et nous sommes sûrs qu'avec mon collègue, ce vœu va se réaliser. Quelle est la bonne nouvelle que vous apportez à la population? Tout d'abord, je voudrais féliciter le gouverneur et les services de l'État pour l'accueil qui nous a été réservé. Ensuite, remercier les maires, les populations. Je voudrais ici dire que nous sommes à Kolda avec le ministre de l'Agriculture et de l'Équipement rural pour relancer les travaux du centre délocalisé de l'UASZ à Kolda. Il était prévu de mettre en place une antenne ici à Kolda. Depuis 2013, les travaux ont été confiés à l'agence de construction des bâtiments publics. Il y a eu quelques difficultés dans la gestion du chantier. Il a été constaté quelques contrefaçons, quelques difficultés en tout cas avec l'entreprise. Le contrat a été résilié. Lorsque je suis arrivé au ministère, mon collègue a mis la pression. Il a vraiment mis la pression. Je lui ai promis qu'on va continuer le projet, on va le renforcer en le modernisant. Le contexte actuel, c'est le contexte de l'élargissement de la carte universitaire nationale. La vision du président de la République veut que sur l'étendue du territoire national, qu'on puisse avoir des universités et des établissements d'enseignement supérieur. C'est des universités certainement, mais c'est aussi des ISEP et des espaces numériques ouverts de l'Université virtuelle du Sénégal. En ce qui concerne ce projet, il s'agit qu'il y ait une extension de l'Université Hassan Sek de Ziguinchor. Il s'agit de déplacer quelques enseignements avec tout ce qui va avec. Le projet initial, c'était un bâtiment administratif et 2 bâtiments pédagogiques pour certainement héberger quelques enseignements. Quand nous avons constaté les nouvelles orientations de la carte universitaire, nous avons dit qu'il fallait tout simplement, tout en conservant, parce que c'est dans cette dynamique qu'on est au niveau national, tout en conservant la tutelle de l'université Hassan Sek de Ziguinchor, d'aller vers un campus universitaire total, un campus académique et un campus social. Ainsi, il a été retenu de construire une cité universitaire de 500 lits, avec tout ce qui va comme commodité, un restaurant universitaire et des équipements de vie dans une cité universitaire. Là, nous allons relancer le projet. Il est prévu de le finaliser en 2022. Nous avons budgétisé le projet dans le cadre de son extension. Nous avons aussi pris quelques ressources dans le projet de construction des cités universitaires sur le territoire national et ça nous permettra à terme d'atteindre un investissement qui tourne autour de 4 milliards, ce qui nous permettrait d'avoir une extension de l'université Hassan Sek de Ziguinchor qui pourrait à terme, si on renforce les infrastructures académiques, accueillir 3000 étudiants dans 4 ou 5 ans. Il s'agira donc à partir de 2023, de voir avec le recteur et les instances académiques comment construire des amphithéâtres, compléter les salles de cours,
prévoir des bureaux pour les enseignants. Dans le projet initial, il est prévu 2 UFR, agro-sylvo-pastoral et lettres et sciences humaines. On va essayer de voir comment mettre tout ça dans un projet beaucoup plus cohérent, hein, parce que nous sommes dans le cadre de l'élargissement de la carte universitaire. À terme, l'année prochaine, en 2022, avec la Banque mondiale, nous allons démarrer la construction ici dans la région de Kolda. Il faudra déterminer le site, un ISEP, qui s'appuiera sur le potentiel économique de la zone. Ça, c'est un grand pas en avant vers l'émergence du pays. Et tout ça, nous le devons à la détermination et à l'engagement de son Excellence, Monsieur le Président de la République, qui, au quotidien, le ministre de l'Agriculture peut en témoigner, c'est à chaque conseil des ministres qu'il met sur la table les questions de l'enseignement supérieur. Tellement il tient à ce que l'on mette en place un dispositif d'enseignement supérieur de qualité. Nous redonnons l'espoir aux populations qui ont une revendication légitime d'avoir une structure universitaire. Mais vous savez que la création d'une université obéit à beaucoup de critères. Il y a la volonté politique, il y a la demande sociale, mais il y a la situation concrète. Il faut des professeurs, il faut des infrastructures universitaires, il faut une vision, il faut que ça colle dans la carte universitaire.